quelle place? Il faut vous installer. Installez-vous. C'est pas possible. Je ne pensais pas que les gens de ce village pouvaient aller jusqu'à m'humilier de la sorte. Mais, Prosper, chef, que signifie cette insolence? mais chef, non, laisse-moi tranquille. Non seulement tu donnes la place à tout le monde avant moi, en plus de cela, tu me laisses debout. Mais qui est le vrai chef de ce village? Toi seul. Qui est le vrai Yakandavoine dont le sang circule le plus dans les veines? Toi seul. Qui fait la pluie et le beau temps dans ce village? Toi seul, chef. Je demande des réparations pour des fautes commises par Prosper. Chef, tout ceci repose sur la personne que j'ai arrangé de cette cérémonie. Je vais parler de l'incapable que j'ai ici dedans. Je t'ai déjà dit, hein, si tu ne peux plus remplir ton devoir conjugal ici, faut rentrer chez tes parents. Et tu oses même me parler en public. Chef, va chercher une chaise pour le chef. Je t'apporterai une dame de vin de palme, ainsi qu'un coq pour réparer. Bien parlé, Prosper. Prosper, pour ce que tu viens de dire, je t'assure que nous n'avons même jamais eu de problème, toi et moi. D'ailleurs, à partir de cette minute, tu deviens mon bras droit. Mes frères, avant que Prosper, notre fils, ne nous dise pourquoi il nous a fait venir ici, je vais vous raconter ce que j'ai vu à Nanga. Raconte-nous. Je te dis à Nanga, j'ai vu des femmes porter des pantalons d'or. Prosper, c'est pas tout. J'ai vu des hommes porter des chaussures et des robes. Des femmes portant des pantalons et des hommes portant des robes et des chaussures de femmes. Ce qui est grave, les femmes seules n'avaient pas honte. Les hommes, eux, avaient honte. Alors, ils mettaient d'abord des pantalons dedans, ensuite des robes en haut. Les hommes, de peur qu'on ne se moque d'eux. D'ailleurs, ils refusent même déjà qu'on appelle les robes par leur nom. Ils préfèrent maintenant qu'on appelle ça des par-dessus. Alors que j'ai vu de mes propres yeux une robe sur un homme. Mais, Prosper, les robes qu'on porte dessus. Est-ce que tout le monde de Nanga sont vraiment assez? Qu'est-ce que tu dis? C'est seulement les hommes de Nanga. J'ai dit que même les hommes de Yaoundé et même les hommes de tout le monde. J'étais avec ma propre femme. Je vous assure, on a assisté dans des réunions des femmes rouges, sans souci, avec des voitures. Une femme avec des voitures. Les femmes sont bizarres, mes frères. Les femmes sont bizarres. Là-bas, dans leurs réunions, des femmes sans souci, il y en avait qui mettaient des robes ici. D'autres mettaient des longues robes qui s'avalaient le sol. D'autres, par contre, mettaient des robes avec des femmes. Les femmes, elles sont tellement malheureuses qu'elles n'arrivent même pas à s'entendre sur le genre de robe mettre. Attends, puisqu'elles trouvent maintenant que les autres se sont entendus et mettent des pantalons, elles veulent aussi mettre des pantalons. Je vous dis, ma femme honorable que vous connaissez là, elle était avec des choses. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Elle est devenue folle ou quoi? Mais Henriette, c'est pas possible, mais tu me fouilles. Henriette, avec ses lèvres peinturées de rouge et cette poudre blanche sur le visage. Ma fille, avec ce pantalon trop gros pour elle. Mais on dirait le pantalon du chef. Eh bien, ne savez-vous pas que c'est ainsi que s'habillent maintenant les femmes émancipées en ville? Henriette? Henriette, tais-toi. Je ne me tais-toi pas et je ne me tais-toirai plus jamais. Henriette, va-t'en. Je ne me va-t'en pas. Tu crois que c'est toi qui me commandes? Ok. Henriette, tu veux dire que Boki, notre chef, n'est pas aussi ton chef? Qu'est-ce qu'on t'a demandé, vieux croulant de béret? Elle a perdu la tête, ma parole. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ce miroir qu'elle sort de ça? Je revise ma toilette. En public? C'est qui me la défendra? Non. C'est le con. Attendez mes frères, attendez que je vous explique.
Depuis que j'ai amené ma femme Henriette à Nanga et qu'elle a assisté dans ces réunions des femmes sans souci, on lui a dit là-bas que les femmes sont des égales des hommes. Henriette pense qu'elle peut se moquer de moi comme elle veut, où elle veut, partout où elle veut. Mes frères, excusez que je vous pose cette question. Si tous les hommes du monde entier ont accepté cette égalité, est-ce que nous ici, les Yékandambouan que nous sommes, nous l'accepterons aussi? Jamais! Vous c'est qui? Henriette. Qui vous connaît? C'est l'année internationale de la femme et vous n'y pouvez rien. C'est qui? L'année de son émancipation et vous n'y pourrez pas davantage. L'année de son égalité avec l'homme et vous êtes forcés de l'accepter. Ne savez-vous pas qu'un Nanga... Ah, laisse-nous avec tes histoires de Nanga, tu comprends? Tu as la chance que tu n'es pas ma femme. Parce que si tu étais ma femme, j'allais te montrer. Toi, Prosper, tu ne te crains pas. D'ailleurs, tu l'as dit, je ne suis pas ta femme. Ouh, tu ne peux pas me faire ce que tu fais à la tienne. Heureusement que je ne suis pas de cette catégorie. Quoi? Qui? Toi? Je suis de cette catégorie, moi. Calme-toi. Non, calme-toi d'abord, calme-toi. Non, calme-toi. Non, Juliana, ce n'est pas ici que je peux te parler. Et puis, même te parler, à quoi bon? Ouf, tu es d'une autre époque, hein. Si tu avais seulement 20 ans de moins. 20 ans de moins? 20 ans de moins? Laissez-moi toi. Le chef va clencher cette situation. Je t'assure que tu deviens insolente et ton comportement devient insupportable. Oui. Nous ne sommes plus au temps de vos grands-pères. Henriette. Si vraiment je suis insolente, et si mon insolence est insupportable, mais tu n'as qu'à me signer un papier, je m'en vais, mon cher Époque. Le papier du tribunal, je suppose. Le papier de tribunal. Ah, il paraît que nous n'avons même plus le droit de chasser nos femmes en paix. Ok. Pour le faire, il faut désormais leur signer un papier qu'elles iront présenter au tribunal pour les cassures externes et externes. Quoi? Qui sont ceux qui disent des choses pareilles? Payer des amendes à nos femmes pour des cassures internes et externes? C'est ça. Mais si tu veux les connaître, tu n'as qu'à aller à Yaoundé. Oui, et ce sont eux aussi qui vous disent de porter les pantalons. On est libre de notre choix. Même les pantalons de vos maris. Moi, le pantalon me plaît. Et nous, qu'allons-nous porter? Des questions bêtes. Mais vous avez toujours vos habits, non? Mais comment nous distinguera-t-on des femmes? Mais, puisque vos pantalons nous plaisent, essayez aussi nos robes. Elles pourront avec le temps vous plaire et peut-être même bien vous aller. Ça alors, c'est nous qui allons devenir femmes et vous hommes. Je n'ai pas dit ça. Bélé, je n'ai pas dit ça. Je vois que votre émancipation est la transformation de l'homme en femme et de la femme en homme. Je n'ai rien dit de pareil. Pour nous, nous voulons nous affirmer. Un point, c'est tout. Et nous avons toute une année pour le faire. Eh bon, quand nous porterons donc des robes qui nous donneraient des seins et des derrières bien garnis, je m'en vais. Le monde tourne à l'envers. Le temps va pas. Non, Abanda, reviens. Abanda. Henriette, ma femme, tu viens me suyer devant mes sujets. Calme-toi, chef. Allons à la maison. Allons à la maison. Calme-toi. Chef. Chef, ne la tue pas, calme-toi.